c'est une histoire qui arrive en Californie. Dans la capitale de Californie, la ville s'appelle Sacramento. Dans la ville de Sacramento, arrive un nouveau shaliach qui s'appelle Menachem Mendel Cohen. Menachem Mendel Cohen, il raconte qu'après un peu de temps qu'il est arrivé, les gens, des fois les gens l'arrêtent dans la rue et il appelle, est-ce que c'est toi, Rabbi Menora? Rabbi Menora. Et lui, bien sûr, il répondait oui. Et comme ça, il commençait à discuter avec les personnes, voir s'ils sont juifs pour les rapprocher vers la Torah. Pourquoi il a reçu le titre Rabbi Menora? Alors là, il va raconter l'histoire. Il dit comme ça, que c'était au début du mois de Kislev. Au début du mois de Kislev, c'était dans l'année Tafshin Nun-He. Nun-He, Samar-He, Ayen-He, ça fait 25 ans, 26 ans. Il y a 26 ans en arrière. Il dit au début du mois de Kislev, il a téléphoné à un de ses amis qui s'appelle Alain Idle. Ce Idle est un juif qui a qu'on appelle ça, des liens avec le gouverneur de Californie. Et lui, c'est un grand ami du rabbin Menachem Mendel Cohen. Alors, Rabbi Menachem Mendel Cohen, il appelle, il lui dit, voilà, j'ai un problème. Quel est mon problème? Je veux monter une Hanoukia immense dans le centre de la ville. Et autour, faire un allumage, comme Lubavitch a l'habitude, pour attirer des Juifs que les Juifs voient, pour réveiller leur judaïsme. Il dit, dernièrement, je me suis tourné vers 7 centres, qu'on appelle ça, des grands centres, des quignons, comment on dit quignons, des grandes malls. Ça veut dire il y a beaucoup de magasins. À cet endroit, j'ai demandé autorisation qui m'autorise mettre Hanoukia, mais tous, ils m'ont refusé. Et comme le rabbi, il tient beaucoup faire publicité pour Hanouka, donc j'ai besoin. Il pense un petit peu et il lui dit, écoute, j'ai une idée pour toi. Comme je connais le gouverneur, j'ai beaucoup de connaissances dans le gouvernement, alors je vais essayer d'obtenir une autorisation de mettre une grande Hanoukia en face de la mairie. Ça, c'est un endroit central très important. Et là, ça va répondre Hanouka mieux que tout. Rav Cohen n'a jamais imaginé à une idée pareille. Mais il était sûr, avec la bracha du rabbi, il a dit, je suis d'accord, essaye. Mais, il y avait un mais, parce qu'aux États-Unis, à cette époque, qui est-ce qui se sont opposés aux Hanoukiyot? C'était les communautés réformes. Les communautés réformes, ils ont fait pied et main par la justice d'interdire les Hanoukiyot, parce qu'il faut séparer pour eux, il faut séparer la ville et la religion. Ce n'est pas la peine de répandre choses de religion. Donc, les plus grands ennemis aux Hanoukiyot, c'était la communauté réforme. Donc, il a dit, il faut faire attention. Les réformes, s'ils sachent, ils vont tout faire pour casser. Alors, Rav Cohen, il a décidé ensemble avec ce juif Idle, Alain Idle, il lui a dit, écoute, on va rester silencieux.
une fois que tu vas obtenir les autorisations, un jour avant le premier soir de Hanouka, et la veille de Hanouka, c'était un jour de fête, que tous les bureaux du gouvernement sont fermés. Comme ça, les réformes pourront rien faire. Et là, le dernier jour, c'est là qu'on va appeler à tout le monde pour venir à la fête de Hanouka. Très bien. Il passe quelques jours et Idl lui dit, j'ai réussi à avoir l'autorisation en face, sur la place de la mairie, où il y a tous les bureaux du gouvernement, la mairie ou le préfet, ce n'est pas l'endroit le plus important. Et là-bas, tu pourras mettre une grande Hanoukia. Tout de suite, la veille de Hanouka, il a envoyé qu'on appelle ça, il a envoyé avant, comment il s'appelle, des lettres à tous les Juifs pour qu'ils reçoivent la veille de Hanouka. La veille de Hanouka, les réformes, ils ont appris que le rabbin Cohen, il va mettre une Hanoukia au centre de la ville, mais surtout dans l'endroit le plus important. Ils ont voulu faire tout pour casser, mais c'était impossible parce que tous les bureaux du gouvernement étaient fermés. La seule chose qu'ils pouvaient faire, c'est appeler la télé, le radio, et eux, ils vont salir cet événement. Très bien. Tout de suite, la télé, les radios, ils ont commencé à parler que le nouveau rabbin Cohen, Menachem Mendel Cohen, il veut casser la communauté juive, il va contre les réformes, il fait une Hanoukia, etc., etc. Ils ont fait une publicité encore plus forte. Et le soir de Hanouka, sont venus des centaines de Juifs pour assister. Et même la télé est venue. Et ils ont fait passer ça en direct. Et dans la ville de Scarmanto, il n'y avait pas un qui n'a pas entendu ou qui n'a pas vu l'allumage de la Hanoukia. Le lendemain, dans tous les journaux, et dans le journal le plus important, il y avait la photo du rabbin Cohen avec la menorah, comment il a lu. Alors on imagine comment ça fait une publicité pour le nouveau Shaliach d'une manière extraordinaire. À tel point que les gens, quand ils l'ont rencontré, ils l'ont demandé, est-ce que c'est toi, le Rabbi Menorah? Et tout de suite après, l'année d'après, il a commencé aussi, non, même la même année, il a organisé aussi des soirées Hanouka avec des beignets, il a invité du monde, etc., etc. À tel point que même les réformes, ils ont vu qu'ils risquent de perdre tout. Ils ont commencé aussi à organiser le soir de Hanouka des réunions avec des, qu'on appelle ça, avec des beignets, etc., etc. Donc, ça a commencé, la communauté a commencé à vivre à partir de cette menorah de Hanouka. Et aux États-Unis, c'est connu, c'était dans la justice, et Lubavitch a gagné qu'on peut allumer des Hanoukiot partout, etc., etc. Alors maintenant, on va commencer à étudier Chumash. Alors, on est arrivé après Shlishi. Alors, on va étudier la suite. Je vois qu'il n'y a pas beaucoup de monde, mais toi, Daron, tu es pour moi comme beaucoup de monde. Des fois, un seul, il est considéré aussi comme beaucoup de monde. Alors, on va étudier à deux. Alors, on est arrivé, Pasuk, même Aleph. Chapitre même Aleph, 41, verset 41. On a vu qu'une fois que Yosef a interprété les rêves de Pharaon, Pharaon a dit,
on ne peut pas trouver un homme sage comme toi. C'est toi que tu vas être chef. Et là, on a vu aussi que tous les responsables chez Pharaon, ils l'ont dit, mais c'est marqué dans la loi d'Égypte qu'un esclave ne peut pas devenir un chef. Il leur a dit, celui-là, il n'a pas l'air comme un esclave, c'est quelqu'un qui a en lui des signes de royauté. Et il leur a dit, si vous voulez, demain, on va l'examiner s'il connaît tous les 70 langues. Et là, la nuit, l'ange Gabriel lui a pris les 70 langues, et pour qu'il apprenne vite, on a déjà vu avant, il lui a rajouté la lettre He dans le nom de Yosef. C'est pour cela que dans le Tehillim, qu'on lit Rosh Hashanah, c'est marqué Eidut bi Yosef, Samo. On le dit aussi une fois par semaine dans les Shir Shel Yom. Alors donc, le lendemain, Pharaon a commencé à parler avec lui dans toutes les langues et Yosef répondait. Là, ils ont vu que ce n'est pas un esclave. Il a dit un esclave, ce n'est pas possible, d'où il a le temps d'apprendre. Certainement, c'est quelqu'un qui n'est pas d'origine esclave, on l'a volé, mais c'est un homme libre. Et là, Paro lui dit, écoute, toi, tu seras le chef, tout sera dirigé par toi, seulement mon trône, il est au-dessus de toi. C'est moi le roi, mais sous moi, c'est toi le plus grand chef. Et là, on va commencer même à Vayomer Paro el Yosef. Paro, il dit à Yosef, regarde, Natati Otra, je te nommé chef al Kol Eretz Mitzrayim, sur tous les pays d'Égypte. Et le Rashbam, il dit que quand il lui a dit cette phrase, c'est au milieu du verset Membet. Quand il va lui donner sa bague, là, il va lui dire, regarde, je te donne cette bague, parce que là, tu es nommé chef sur toute l'Égypte. C'est comme l'habitude, quand on nomme quelqu'un, Rachid dit que même en France, il y avait à l'époque l'habitude, on lui donne un gant, on lui donne quelque chose dans la main pour lui dire, on te donne un pouvoir, on te donne force, qu'à partir de maintenant, tu es chef. Alors, Vayasar Paro et Tabaato me aliato. Paro, il a enlevé sa bague et les commentaires disent, le Ramban, il dit, quelle bague? Une bague avec laquelle le roi il signe des lettres. C'est une bague avec un sceau. Ça veut dire que tu peux signer avec mon pouvoir, avec ma bague. Il a enlevé la bague de sa main, Yosef, et il a mis sur la main de Yosef cette bague. Beshoto, il a habillé à Yosef des habits en lin. Vayasem, et il a mis Revid Hazahav, un collier en or, al tzavaro sur son cou. Et les Chachamim nous disent que les enfants de Rachel, ils ont eu la même chose. Ce que Yosef va voir ici, qui était le fils de Rachel, plus tard, dans la Megillah d'Esther, c'est Mordechai, qui était Ish Yemini, un descendant de Binyamin, le frère de Yosef, il va recevoir la même chose. Achashverosh va lui donner sa bague, il va lui donner des habits, etc., etc. Vayarkevoto, et aussi il va le faire chevaucher, bemirkevet hamishne asherlo, dans la carrosse, dans la deuxième carrosse que Pharaon avait. Il y avait la carrosse où Pharaon y voyage, et il y avait une deuxième carrosse où c'est l'adjoint du roi, le vice-roi. Les autres Medrashim disent qu'avant Pharaon, il y avait une carrosse,
Et qui est-ce qui tirait cette carrosse? Un cheval. Pharaon, il a fait Mirkev et Mishneh. Il a fait un carrosse où était attiré Mishneh double avec 2 chevaux. C'était un 2 chevaux. Le Pharaon qui était au moment de la sortie d'Égypte, quand il a couru après les Juifs, c'est marqué Veshalishim al Kulo. Il a mis sur les carrosses 3 chevaux. Et il rapporte que Shlomo HaMelech, lui, il a fait un carrosse avec 4 chevaux. Donc, le carrosse le meilleur, c'était 4 chevaux. La suite. Alors, il a fait chevaucher Yosef dans un carrosse ouvert, bien sûr. Et quand il passait, le carrosse est passé partout. Et tout le monde qu'ils ont vu Yosef passer dans cette carrosse, tous ils devraient crier vers Yosef, Avrech. Qu'est-ce que ça veut dire, Avrech? Av, ça veut dire père. Reich, il y a plusieurs traductions. Ou Reich veut dire roi, en araméen. Ça veut dire c'est père du roi, c'est le chef que le roi a nommé. Ou Reich, ça veut dire rach, jeune, ça veut dire tendre, jeune. Vieux, jeune. Qu'est-ce que ça veut dire vieux, jeune? Vieux dans la chokhma et jeune dans l'âge. Malgré qu'il a un âge jeune, mais il a déjà une intelligence d'un homme âgé. Et ce qui est intéressant, comment il s'appelle? C'est quel Chacham qui le dit? Quel Chacham qui dit que quand il a mis, comment il s'appelle? Quand il est passé avec le cheval, et tout le monde devrait crier Yechi Yosef, Avrich. Où il est cette... Ok. Oui, c'est le Sfourno. Le Sfourno, il dit que tout le monde, comment il s'appelle, et comme devant un roi, tout le monde se prosterne et tout le monde crie qui vit le roi. Comme ça, ils ont fait pour Yosef Hatzadik. La suite. Venatonoto, et il a nommé Yosef al-Kol Eretz Mitzrayim, sur toute l'Égypte. C'est le Talmud Yerushalmi, j'ai cherché. Le Talmud Yerushalmi dit que quand Yosef est passé, Vayikreu lefanav, ils ont crié devant lui, ils ont dit Yechi Abou de Malka, qui vit le père du roi, il est grand dans la chokhma et jeune dans l'âge. Maintenant, la suite, comme on crie Yechi Amelach. Vayomer Paro el Yosef. Paro, il dit à Yosef, sache, Ani Paro, moi je suis le roi, alors je décrète. Qu'est-ce que je décrète? Au bil adecha, sans ton autorisation, lo yarim ish et yado vet raglo bechol eretz Mitzrayim. Sans ton autorisation, personne peut lever la main et prendre une arme dans la main, lever le pied et monter sur un cheval, courir en Égypte. Toutes les autorisations viennent de qui? De toi. Sans ton autorisation, personne ne peut prendre une arme dans la main ou monter le pied sur un cheval. Vayikra Paro Shem Yosef. Et Paro, il a donné un nom à Yosef. Quel nom il a donné? Tzofnat Paneach. Qu'est-ce que ça veut dire Tzofnat Paneach? Tzofnat veut dire caché. Tous les secrets, Paneach,
toi, tu le développes, tu le dévoiles. Pour toi, tout le secret est dévoilé. Tu es mefané, on dit en hébreu, tu développes tout le secret qu'il y a. Pour toi, il n'y a pas de secret. Les rêves, tout, tu connais tout. Yitenlo, il lui a donné comme femme et Asnat Bat Potifera. Asnat, on va voir tout à l'heure pourquoi elle s'appelait Asnat. Bat, elle était la fille de Potiphar. Mais là, on va voir pourquoi on l'appelle Potifera. Qu'est-ce que ça veut dire Asnat, la fille de Potiphar? Alors, les Chachamim disent, le Targum Yonatan ben Uziel, et encore plein de Medrashim, ils disent que cette Asnat, elle n'était pas la fille de Potiphar. Elle a été élevée par Potiphar. Asnat, c'est la fille de Dina. Quand Dina a été violée par Shrem, elle est tombée enceinte. Et elle a accouché une fille, Asnat. Cette fille, les enfants de Jacob ne voulaient pas la garder à la maison. Ils avaient honte. Une fille qui est née d'un viol, ils n'ont pas voulu la garder. Qu'est-ce qu'il a fait, Jacob Abino? Il a pris un morceau en or. Il a pas un morceau en or, je pense, un caméra, un parchemin. Il a marqué dessus. Asnat, fille de Dina, fille de Jacob. Et il a mis sur elle, et il a mis dans le désert. Et elle a été cachée, il a mis cachée dans un buisson. Un buisson, il s'appelle Sné, pour ça qu'on l'appelle Asnat. Et l'ange Gabriel l'a pris et il l'a amené en Égypte, à côté de la maison de Potiphar. Comme Potiphar, il n'a pas eu d'enfant, il a adopté cette fille. Et quand on adopte, on élève une fille, la Torah considère comme c'est sa fille. Alors, Paro, il a donné à Yosef, Asnat, la fille de Potiphera. Qui était Potiphera? Kohen On. C'était le prêtre de On, une région de Isha. Il lui a donné comme femme. Pourquoi il s'appelle Potiphera? Alors les Chachamim nous disent que le mot Phera veut dire dévoiler. Ça veut dire que Potiphar était stérile. Et Akash Baruch l'a rendu stérile. Pourquoi il est devenu stérile? Parce que quand il a acheté Yosef pour homosexualité. Il voulait coucher avec Yosef. Yosef était très, très beau. Akash Baruch lui a fait stérile, donc il ne pouvait pas toucher Yosef. Et aussi, il y a plein de Medrashim, on ne va pas maintenant on va dire quand même ce que le Ramban dit. Une fois qu'il est devenu stérile, on l'appelait Potiphera. Phera veut dire dévoiler. Les testicules sont dévoilés, etc. Il ne pouvait pas. Tout le monde a vu qu'il est stérile. Donc, il avait honte. Il est rentré, il est devenu Kohenon. Avant, il était ministre. Et là, il avait honte. Il est parti, il s'est enfermé, il est devenu on appelle ça un nazir pour Avodah Zarah, un ermite dans Avodah Zarah, Kohenon. Et Yosef, pourquoi il a pris cette Asnat? C'est marqué avant que quand Pharaon l'a fait voyager avec la carrosse dans toute l'Égypte, les filles sont sorties et ils ont jeté leurs bijoux pour qu'ils lèvent les yeux. Ils ont dit, il va lever les yeux, il va voir qui est-ce qu'il a jeté les bijoux, il va l'épouser. Tout le monde l'a jeté quelque chose. Asnat, elle n'avait rien, elle a jeté le parchemin, son caméa qu'elle portait. Yosef, il a levé, il a vu que c'était marqué
fille de Dina. Ah, il a dit, c'est là je veux. Et Pharaon lui a donné cette fille. Et pourquoi Pharaon était content que c'est, comment il s'appelle, Potiphar qui lui donne sa fille? Parce que tout le monde disait que Yosef était un esclave. Une fois que Potiphar lui donne la fille, ça veut dire qu'il avoue qu'il n'était pas un esclave. Et Yosef, ben Shloshim Shana, il était âgé 30 ans, quand il s'est présenté devant Paro et il est devenu vice-roi. D'abord, il a interprété les rêves, après il est devenu vice-roi. Yosef avait 30 ans. Donc, il a été vendu à l'âge de 17 ans. Il a travaillé 1 an chez Potiphar. 12 ans, il était en prison et maintenant, il avait 30 ans. Yosef, il est sorti devant Paro, il est sorti pour dominer. Il est passé dans tous les pays d'Égypte pour voir comment ça pousse le blé, pour savoir comment et où construire qu'on appelle ça, ces réserves pour garder le blé. La Torah, elle raconte que la terre, elle a produit pendant les 7 années d'abondance, elle a tellement produit l'ikmatim que quand on ramassait le blé, on ramassait par poignées. Tellement il y avait, dans chaque épi, c'était des poignées du blé. Il y a une autre traduction, l'ikmatim, ça veut dire des trous, qu'on a rempli plein des réserves, des trous. Le Targum, il traduit aussi que pendant les années, c'était les otsarim. L'ikmatim, ça veut dire les otsarim pour réserve. Il y avait tellement qu'il y avait à manger et il restait encore beaucoup pour réserve, pour mettre de côté. Vayigbot, Yosef, il a ramassé et kol ochel sheva shanim, la nourriture de tous les 7 années. Qu'est-ce que ça veut dire, toute la nourriture? Il a laissé quand même les gens pour manger. Mais quand on veut dire tout, ça veut dire beaucoup, beaucoup. Il a ramassé beaucoup de nourriture. Il y a un autre Chacham qui dit qu'il a ramassé tout, et après de là, il aura donné un peu pour manger, et le reste, il a mis des réserves. On a vu avant qu'il y avait une opinion qu'il a prélevé seulement un cinquième de toute la récolte. Vaïten ochel be'arim. Il a mis les nourritures dans les villes. Il a construit, comme le commentaire dit, le Midrash dit, des grottes pour cacher le blé dans les villes où ça poussait, à côté. La nourriture, ça veut dire le blé du champ de la ville, Asher Svi Votea, qui était dans le champ autour de la ville, Nathan Betocha. Il a mis dans la ville. Ça veut dire tous les champs qui étaient autour, il a fait les réserves, il a construit des réserves dans la ville. Et aussi, on dit qu'il a mis aussi un peu de la terre du champ où le blé a poussé. Il a mis aussi la terre rouge salée pour préserver le blé. Vaïzbor Yosef Bar. Vaïzbor, il a ramassé Yosef, Bar du blé, que Chol Hayam, tellement beaucoup comme le sable de la mer. Harbe Meot, c'était énormément, beaucoup. À tel point qui Chada l'Ispor. Les gens qui comptaient, ils ont arrêté de compter. Il n'y avait plus de nombre. Ça veut dire, on écrit. Ici, on a pris, par exemple,
100 kilos et 500 grammes. Ici, on a pris encore 18 kilos et 900 grammes. Après, il fallait tous les petits mettre ensemble. C'était tellement nombreux qu'on a arrêté de calculer. On a arrêté de calculer. Maintenant, la Torah raconte la suite. Yosef Yulad. Yosef, sa femme, lui a donné, lui a fait enfanter Shnei Banim, 2 garçons. Quand est-ce les enfants ont été enfantés à Yosef? Beterem Tavosh Natara, avant que la famine est arrivée. Il les a eus avant la famine. Pourquoi la Torah précise que Yosef, sa femme lui a accouché ses enfants avant la famine? Qu'est-ce que ça me dérange que s'ils sont nés pendant la famine? C'est pour nous donner une leçon que quand il y a la famine, on n'a pas le droit, ça veut dire c'est en pire chassidoute, on n'a pas le droit d'avoir des rapports intimes pour amener des enfants. Si Dieu il a amené la famine et il détruit le monde, nous, on n'a pas le droit à ce moment-là de se réjouir et construire. Mais la Gemara a dit que ça, c'est uniquement si on n'a pas fait encore la mitzvah d'avoir un garçon et une fille. Mais si on a déjà la mitzvah, là, on n'a pas le droit. Mais si on n'a pas encore fait la mitzvah d'avoir un garçon et une fille, là, on a le droit d'avoir des rapports intimes. Mais là, autour de cette histoire de Yosef, il y a plein de discussions. On trouve que Lévi, lui, il a eu des rapports avec sa femme. Parce que Lévi, sa femme a accouché Yocheved en arrivant en Égypte. Et ça, c'était la 2e année de famine. Et elle est née en arrivant en Égypte, la 2e année. Ça veut dire qu'il a eu des rapports pendant l'année. Mais là, pour Lévi, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Bien que Lévi avait déjà des enfants, mais il y a une opinion que la mitzvah, c'est garçon et fille. Même si on a 2 garçons, il y a une opinion qu'on n'est pas quitte. Puisqu'il n'a pas eu encore des filles, il a eu le droit. Il y a le Chaim HaKadosh, il donne une réponse encore beaucoup plus simple. Il dit, ça c'est uniquement quand il y a la famine, on n'a pas le droit. Mais quand il n'y a pas la famine, plus tard, on va voir que chez Jacob, il y avait à manger. Seulement, il a dit, tout le monde non plus, ils vont acheter, il ne faut pas montrer que nous, on est riche et on a. Et après, le Chaim HaKadosh dit que quand il y a la famine chez les Juifs, là, on n'a pas le droit. Mais là, la famine était pour tout le monde. Mais chez les Juifs, comment ils s'appellent, chez les frères, chez Jacob, il y avait à manger. Yosef, il devrait faire attention. Parce que lui, il ne savait pas que ses parents, ils ont à manger. Et pour lui, il y a beaucoup de Yehudim qui sont avec la famine. Il doit faire attention. Mais quand même, pour Yosef, il n'y a pas d'histoire parce qu'il n'avait pas encore des enfants. Mais la Torah, elle raconte quand même que c'était avant la famine, Asher Yaldalo, qu'il a enfanté Asnat, Bat Potiphera, la fille de Potiphera. Comme on a dit avant, ce n'était pas sa fille, c'était lui qui l'a élevée. Elle était la fille de Dina. Kohenon, qui était le prêtre de On, c'est un endroit. Vaïkra Yosef, Yosef, il va appeler Etchem Habechor, le prénom de son aîné, il va l'appeler comment? Ménaché. Pourquoi il va l'appeler Ménaché? Kinashani Elohim, Dieu il a fait bouger. Qu'est-ce que ça veut dire bouger? Vous savez, le nerf sciatique, il s'appelle guide à Naché. Naché, ça veut dire qu'il a bougé. Quand l'ange, il s'est bagarré avec Jacob, il a bougé le nerf. Alors, Naché veut dire bouger.
Ménaché veut dire bouger. Bouger quoi? Il y a bouger dans le sens matériel. Je prends une chose d'ici, je le bouge, je mets à l'autre. Et il y a aussi bouger dans le mémoire. C'est-à-dire, quand on oublie quelque chose, ça veut dire que la chose a bougé. Alors, il dit, Dieu, il m'a fait oublier, et kolamali, toute ma fatigue, toute ma peine. Il était esclave. Il était 12 ans en prison. Il dit, Dieu, il m'a fait oublier tout ça. Il m'a nommé maintenant vice-roi. Donc, Dieu, il m'a fait bouger, il m'a fait oublier toute ma fatigue. Et là, c'est négatif. Il me fait aussi oublier la maison de mon père. Quand un juif ne veut pas s'assimiler, il faut toujours se rappeler que ta manière, comment tu te comportes, tu risques de t'assimiler. Quand il se rappelle toujours, n'oublie pas, là, il n'oublie pas. Il appelait Ménaché pour dire Dieu, il m'a fait oublier la maison de mon père. La fatigue, ça c'est pas un problème, mais il a rajouté aussi la maison de mon père. Il me fait oublier mes origines. Le deuxième, il appelait Ephraïm. Pourquoi Ephraïm? On va d'abord dire la traduction simple du verset et aussi le Midrash. Alors, la traduction simple, Ephraïm, ça veut dire Ki Hifrani, il m'a fait fructifier, Elohim. Dieu, il m'a fait multiplier, fructifier, Be'er Etzoni, dans le pays de ma peine. Parce que quand je ne suis pas avec mon père, bien que je suis vice-roi d'Égypte, mais pas avec mon père, c'est une peine pour ma neshama. Et là, Dieu m'a donné encore un enfant, je me suis multiplié ici. Il y a encore des commentaires qui disent que dans le nom Ephraïm, Yosef il a mis les noms d'Abraham et Yitzhak. Abraham, il a dit, quand il a prié pour Sodome, qu'est-ce qu'il a dit à Hachem? Va anochi afar va eifer. Moi, je suis de la poussière et de la cendre. Dans le mot Ephraïm, tu as le mot eifer, cendre. Yitzhak, c'est connu que Yitzhak, quand Abraham Avinu, il a fait le sacrifice de Yitzhak, et après quand l'ange l'a arrêté, et il a pris un bélier, c'est marqué qu'il a fait du bélier un sacrifice, et il a demandé à Hachem que toutes les choses qu'il fait avec le bélier, qu'il soit considéré comme il a fait sur Yitzhak. Parce que lui, il était prêt à sacrifier Yitzhak pour Hachem. C'est après l'ange qui lui a dit que Dieu il ne veut pas. Alors, si Dieu il ne veut pas, il a dit, je demande au moins que tout ce que je fais avec le bélier, que Dieu considère comme je l'ai fait sur mon fils. Alors, quand il a égorgé le bélier, c'est considéré que Yitzhak a été égorgé. Quand il a brûlé le bélier comme un holocauste, il a brûlé, il a rendu en cendre. Yitzhak est considéré cendre. Et c'est marqué que devant Dieu, il y a les cendres de Yitzhak. Alors Yitzhak aussi, il s'appelle Eifer. Et là, il a fait Ephraïm, c'est en pluriel, Eifer. Ça veut dire cet enfant, il a en lui les forces d'Abraham et les forces de Yitzhak. Là, on a fini la paracha. Maintenant, si tu veux, je te souhaite un bon Hanouka et demain, on reprend Emir Sachem. Merci. Jacques, merci Rabbi. Merci. Et on te remercie encore une fois. Et j'ai vu qu'il y a